ça short and sweet. Je vous ai donné dans le fond, des nouveaux outils. Tu sais, j'espère, en fait, je veux qu'on reste avec ce genre d'outils-là. Ça faisait longtemps, tu sais, que je faisais comme des calendriers de publication, puis quoi publier quand, etc. Mais avec des choses assez précises comme ça, tu sais, des balises que crime, on annonce notre défi payant 14 jours avant que ça commence. C'est qu'on fait tout le temps ça. Chose nouvelle qu'on fait, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool parce que quand on a des conversations, l'optique d'avoir des conversations pour avoir des clientes, mais c'est d'avoir des clientes payantes. Donc, pas nécessairement, justement, d'annoncer un défi gratuit à large, tu sais, pour attirer des gens qui veulent juste du gratuit, mais d'annoncer quelque chose de payant, puis qu'on se dit, ben en même temps que notre défi payant, on commence un défi gratuit tout le temps. Si notre défi payant commence le 8 octobre, le 8 octobre, on a un défi gratuit aussi. Donc, toutes les conversations qu'on a du 24 septembre jusqu'au 8 octobre, c'est pour un défi gratuit, pour un défi payant. Mais si la personne te dit « Oh non, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça », tu as toujours l'option de l'inviter à ton défi gratuit le 8 pour y faire acheter. Puis au pire, elle commence une semaine après tout le monde. Tu sais, vous comprenez? Parce qu'elle ne va pas avoir fait la semaine de préparation avec tout le monde dès le 8 octobre. Mais au moins, à chaque fois qu'on va avoir une conversation, on va pouvoir plugger la personne à un défi gratuit. Vous comprenez-tu la stratégie? Puis le fait que à chaque fois qu'on a une conversation, c'est dans le but d'avoir une cliente payante. C'est pas pour y offrir du gratuit ou pour attirer des gens qui veulent du gratuit. Donc, ça là-dessus, est-ce que vous avez... Ça veut-tu dire ça, Véro? Vas-y. Ça veut-tu dire que, juste pour être sûr que je comprends bien, mettons le 8 octobre, tu pars, toi, c'est ta semaine préparatoire, tu envoies ton espèce de document à tout le monde, c'est semaine prep, mais dans cette semaine-là, tu as un séjour de gratuit. Donc, tu n'animes pas deux groupes nécessairement parce que tu envoies ton guide préparatoire durant cette semaine-là, tu animes seulement ton groupe défi. C'est une bonne idée, ça? Vraiment? Fait que, tu sais, ceux-là qui sont dans, tu sais, moi, j'ai vu ça de deux manières. Là, en fait, cette façon de fonctionner-là, c'est l'équipe à Vanessa Boulet puis Mel Saint-Laurent. Tu sais, les deux tops au Québec qui fonctionnent comme ça. Fait que je me dis, si eux autres, ils font ça puis que ça marche, on va le faire nous autres aussi puis ça va marcher puis on va devenir top nous autres aussi, là, tu sais. Eux autres, à chaque fois qu'on a une conversation, c'est ça. Puis, moi, je pense qu'ils mettent, à ce que j'ai compris, les gens, admettons, dans dans le même groupe défi, tu sais, dans le sens où la semaine préparatoire, ils voient c'est quoi une semaine, un petit peu une semaine préparatoire, ils voient, tu sais, les outils Beachbody on Demand, ils peuvent aller explorer la plateforme, tout ça. Mais s'ils n'achètent pas d'ici la fin de la semaine, ben là, ils sont hors du groupe. Vous comprenez-tu qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme pour leur donner le En plus, groupe-là. Ouais. Ça leur donne tellement un avant-goût, justement. Ils vont voir l'engouement des gens qu'il y a, puis ça va peut-être leur donner encore plus le goût de rester. Exactement. Super de bonne idée, ça. Oui, mais ces gens-là, justement, tu sais, oui, ils ont accès à ça, mais ils ont juste accès à la Clean Week. Tu sais, ils n'ont pas accès comme. Bien, on peut leur donner l'accès aux 14 jours s'ils veulent s'abonner aux 3 mois, là, tu sais. Ou donner accès à la Clean Week, ce serait à voir, là, mais ouais, moi, je pense que de faire ça comme ça, ça va faire beaucoup plus les gens que de plugger du gratis. Fait que ça, c'est la chose. Donc, hier, on était le 24, là, on est le 25. C'est pas grave si ça n'a pas été fait. Vous pouvez faire ça, je dirais peut-être pas ce soir parce qu'il est rendu trop tard, mais demain, moi, je vous dirais le soir, d'annoncer votre défi qui va commencer le 8 octobre. Et là, à partir de là, c'est de commencer des conversations avec ceux-là qui pèsent j'aime, ceux-là qui commentent aussi, évidemment. Donc, on commence ça. Donc, vous voyez qu'il y a des trous, tu sais, il y a une publication le 24, quoi faire le 26, le 31. Fait qu'entre-temps, lorsque vous ne savez pas quoi publier exactement, référez-vous au calendrier que je vous ai fait, le pause de la semaine, les idées, calendrier de publication. Donc, créez, OK, il y a un gap de 3 jours, c'est quoi que je vais publier? Fait que, OK, demain, il n'y a pas de publication de programmée. Si vous n'avez pas annoncé votre défi, ben, vous allez voir, OK, je vais publier qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui. Vous pouvez reploguer justement que, crime, j'ai un défi qui s'en est le 8 octobre. Ça va parler d'alimentation intuitive. Ça fait exactement partie de ce plan-là. Puis vous pouvez parler un petit peu de ça. Tu sais, essayez de toujours ramener ça vers ce à quoi vous avez un focus.
Si vous faites un merci jeudi, mais vous pouvez parler d'une de vos participantes justement avec qui vous avez connecté ou une fille de l'équipe que vous voulez dire merci d'exister, tout ça, puis que vous aidez dans votre transformation à vous, peu importe, tu sais, ramenez toujours ça au challenge que vous pouvez offrir, etc. Mais c'est ça. Lorsque vous avez des gaps, ben allez voir dans ce calendrier de publication-là. Si vous voulez le revoir, je vais vous le redonner, mais sinon, c'est dans la conversation de groupe aussi. Donc, plan de match cette semaine, puis c'est juste ça que je veux qu'on fasse à chaque... Là, ça serait les lundis, mais là, hier, j'avais quelque chose hier soir, mais à chaque lundi qu'on se voit, qu'on se dise, voici notre plan de match, voici ce qu'on va faire, puis voici sur quoi on va s'attaquer. Fait que cette semaine, annonce de votre défi, c'est sûr. Conversation, vraiment beaucoup. Faire des suivis avec les gens qui vous avaient dit qu'ils voulaient faire un défi au mois d'octobre. Si vous avez, comme Maud André, si vous n'avez pas encore fait ça ou si vous voulez le faire, ça serait le temps. Prendre les emails que vous avez de gens qui avaient fait des défis gratuits avec vous, qui avaient eu un intérêt à des défis, puis envoyer un email à tous ces gens-là, à toutes vos anciennes clientes aussi pour dire que vous avez un défi qui s'en vient le 8 octobre aussi. Donc, ça serait vraiment ces étapes-là que vous devriez faire. Puis, poster une fois par jour, puis comme je vous dis, de toujours amener ça à votre groupe défi qui s'en vient, puis d'avoir des conversations non-stop avec les gens pour faire des suivis. Donc, là-dessus, est-ce que vous avez... dans le fond, des commentaires, des idées, des choses qui vous viennent à l'esprit, des choses qui ne sont pas claires? Moi, j'ai une question d'ordre technique. Je suis en train de me demander actuellement, là, j'ai fait une gaffe tout à l'heure, j'ai fait un long post sur Instagram en premier, puis j'ai pas fait de copier-coller avant de le publier, puis j'étais en maudit après moi. Parce que là, il va falloir que je la réécrive. Mais y a-t-il une stratégie dans je dis les 3 plateformes, c'est pas vrai, il y en a 2, Facebook, Instagram, mais on a notre page professionnelle, notre page personnelle, puis on a le Instagram. Moi, j'ai comme essayé quelques petites affaires, mais je pense que j'ai tendance à les publier un petit peu trop back-à-back. Tu sais, je peux-tu en mettre une le matin, une le midi, puis une sur une autre plateforme le soir? C'est comment tu fonctionnes, toi? Ben, admettons, si tu voudrais faire ça, la meilleure stratégie, ça serait de mettre, admettons, ta publication le matin sur ta page personnelle, puis sur ta page Instagram, puis de programmer ta publication sur ta page professionnelle pour qu'elle soit à midi ou à 7 heures le soir ou peu importe, tu sais. Moi, je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Ouais. Si tu veux pas que ça soit comme diffusé tout en même temps. C'est pas bien compliqué à faire, là, on va s'entendre, là. Là, Catherine, je pense que tu n'étais pas là au départ. Ce qu'on disait, justement, c'est que là, on commence à parler du défi payant. Tu sais, moi, j'ai vu que tu as fait ton annonce hier, justement, puis que tu l'as partagé sur ta page personnelle. Je te dirais, Catherine, c'est une technicalité, mais à place de partager ton annonce sur ta page personnelle, mets exactement le même texte avec la même photo. Parce que les partages, on regarde beaucoup moins ça. Quand c'est sur notre fil d'actualité, le graphique c'est moins attrayant. C'est vraiment une publication que tu as faite sur ta page. Fait que les prochaines fois que tu feras ça, puis tu essaieras ça, tu vas voir, il va y avoir plus d'engagement, je te le jure. Fait que tu essaieras ça. Fait que ce qu'on dit, c'est qu'on va avoir le plus de conversations possible avec des gens qui veulent acheter un challenge pack. Et les gens qui te disent qu'ils ont des objections, ah, je suis pas sûre, ça coûte trop cher ou peu importe, tu leur dis, bon, ben OK, d'abord, j'ai un défi payant qui commence le 8, mais j'ai aussi un défi gratuit qui commence le 8. Tu sais, si la personne est vraiment, vraiment pas sûre, fait que tu dis, je te bloque dans mon défi gratuit, ça va être comme notre semaine d'introduction. Notre défi gratuit, tu sais, on veut plugger les gens avec l'engouement des gens qui ont acheté leur challenge pack, tu sais, des gens qui regardent la plateforme, qui font leurs premiers entraînements. Fait que les gens, le but, c'est qu'ils voient le groupe de motivation comme quelque chose de positif puis qu'ils veulent rester dedans. Fait que tu peux leur proposer, ben tu vas venir faire comme ta semaine d'introduction, tu vas avoir accès à la Clean Week ou aux 14 jours gratuits pendant cette semaine-là avec nous. Mais après ça, si tu n'achètes pas, tu es hors du groupe de motivation. T'sais? Fait que le but, c'est que ça les accroche puis qu'ils veulent rester avec nous. Fait que tu peux leur proposer ça aussi. C'est vraiment ça le but. OK, mais est-ce que je fais un groupe à part, un autre groupe, et puis je ne les mêle pas avec, dans le fond, mon groupe payant, là? Ben, c'est ça qu'on dit. Ce que tu peux soit faire un groupe à part de 5 jours, là,
Mais moi, ce que je voudrais tester ce mois-ci, c'est de les mettre dans le même groupe que mon groupe payant, mais juste pour la première semaine, juste pour la semaine d'introduction. OK. Tu leur donnes accès au Beachbody On Demand, tu leur donnes accès à la semaine d'introduction, puis tu vas voir, tu sais, le but, c'est que Crème, il trouve ça cool que les gens y publient, puis que les gens, tu sais, Crème, ils interagissent, puis qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ça aussi, tu sais, ils ont besoin d'être guidés, puis ils ont besoin d'être motivés dans un genre de groupe comme ça. Fait que s'ils n'achètent pas avant le vendredi, ben là, tu les enlèves du groupe. Tu sais, tu leur dis à la fin, tu sais, admettons le mercredi ou jeudi, écoute, là, c'est le temps, tu veux-tu acheter, tu veux-tu aller plus loin? Sinon, tu vas devoir faire ça toute seule, tu sais, dans ce sens-là. Fait que c'est ça la stratégie qu'on va essayer ce mois-ci. Est-ce que tu es à l'aise avec ça ou tu aimerais mieux, toi, faire un autre groupe différent? Je pense que je l'ai. Je l'ai. Et momifié, là, non, ça me tente pas de faire ça. Toi, Marie-Soleil, tu es avec ça? D'essayer ça? Oui, moi, c'est bien correct aussi. Là, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis, je trouve ça le fun de comme relier les deux ensemble, défis gratuits et défis payants. À place de faire 2 annonces séparées aussi, tu sais, puis c'est tout ça, tu veux pas faire ça, viens-t'en avec nous, une semaine gratuite, puis après ça, bang, tu t'en vas si ça te tente. Parfait. Bon, fait que les filles, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas encore fait leur annonce de défi payant du 8 octobre? Oui, Marie, OK. Moi, je ne l'ai pas fait encore non plus. Tu n'as pas fait encore non plus. Fait que demain, soir maximum, ça va être fait, j'imagine. Ouais. Après ça, on enclenche avec le plan qui est juste ici. Oui, c'est ça. Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé une transformation les 4 avec l'histoire de la fille. Puis, tu peux demander inscrire info si tu veux plus. Inscrire info si tu veux plus d'infos sur ce programme, mais je n'ai pas invité vraiment à dire que j'ai un groupe qui commence le 8. OK. Fait que ça serait de faire une annonce vraiment claire et précise par rapport à ça. Perfect! Fait que vraiment, c'est juste ça que je voulais vous partager. Moi, ce que je vais faire dans notre petit groupe Messenger, c'est que je vais faire comme la dernière fois, je vais juste partager à chaque jour qu'est-ce que je fais comme post, tu sais, juste pour vous donner une idée, pour vous inspirer. Puis je vais vous dire les actions aussi que j'ai faites. OK, aujourd'hui, j'ai parlé à tant de personnes, j'ai proposé telle chose. Tout ça. Fait que le but, c'est d'avoir des discussions puis de voir où est-ce que vous êtes rendus aussi là-dedans. C'est bon? Yes. Super. Je compte sur vous. Salut les filles! Salut! Ciao!